Le Rambam explique que nul ne sait comment va se passer la venue du Mashiach. Comment ça s'est marqué dans le Rambam? Il a une petite théorie de comment les choses vont se passer. L'essentiel pour comprendre c'est que le tafkid du Mashiach. Alors d'abord, le tafkid du Mashiach, d'abord pour savoir que c'est une personne. C'est un descendant du roi David. Il va rétablir la royauté en Israël. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui est absolument exceptionnel. Et que nous avons le mérite de vivre dans une époque que pendant 2000 ans, je dirais même plus, on a rêvé de vivre et qu'on n'a pas mérité de vivre. Le Mashiach, entre autres, l'époque du Mashiach. Monsieur Mashiach, c'est le roi David. Et l'époque du Mashiach, c'est l'époque du retour des Juifs en Eretz Israël et du rétablissement d'une souveraineté juive en Eretz Israël. Et ça, c'est quelque chose qui se passe. Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir que ça se passe. Nous prions V'techezena enenu b'shuvcha le'tzion berachamim. Explique Manitou, le Rav Yehuda Ashkenazi. On explique en général ce verset. V'techezena enenu, puissent nos yeux voir lorsque ta Shekhinah revient à Yerushalayim. Et le Rav Manitou disait V'techezena enenu b'shuvcha le'tzion berachamim. Ouvre nos yeux, que lorsque tu reviens à Yerushalayim, on le voit. Ouvrir nos yeux. Et ce que nous vivons actuellement est tellement extraordinaire, exceptionnel, qu'on ne peut pas ne pas voir la main d'Akadosh Baruch Hu et le retour de sa Shekhinah sur le peuple d'Israël. Et je veux essayer de vous expliquer des choses. La Gemara nous parle dans le Sechet Gittin de Churban Beit HaMikdash, la destruction du temple. Alors il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui se passait interjuif. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui se passait avec l'Ashgacha Elokit. Avec Ashgacha Elokit, comment se traduit français à français Ashgacha? Non, c'est pas le tampon. Ashgacha, c'est la manière dont Dieu gère les affaires de ce monde. Combien? Alors, le premier niveau, le premier événement qu'il faut savoir, c'est qu'au sein du peuple juif, on n'en finissait pas de guerre civile. On n'a jamais changé, on n'est jamais tous d'accord. Aujourd'hui aussi, on n'est pas tous d'accord. Il y a des juifs de gauche, et puis il y en a de droite. Il y en a qui sont super religieux, il y en a qui sont super laïcs. Et puis il y en a qui sont super au milieu. Il y a de tout. Toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Et chez les juifs religieux, sionistes, vous avez sioniste Haredi et sioniste light, religieux light. Et chez les Haredi, vous avez les Chassidim, vous avez les Litaïm, et vous avez les Yerushalmim, et vous avez ceux de Bnei Brak, et vous avez des histoires sans fin. Donc, ça, c'est une réalité qui existe aujourd'hui. Elle existait à l'époque du deuxième Beit HaMikdash, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on se crie un petit peu. On dit les uns des autres qui ne comprennent rien. Non? La vérité est chez moi, elle n'est pas chez eux. Et ils pensent que la vérité est chez eux et pas chez moi. Mais finalement, on s'aime bien. Dans des familles, vous avez très souvent un peu de tout. Vous avez des Ashkenazes, vous avez des Sfarades,
Vous avez des Yéménites. Non? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le cœur des gens, personne ne peut les diriger. Non? Si notre fils a un fils, il veut quelqu'un d'une autre Aïda, on finit par accepter. Non? Même si, a priori, de la génération de nos parents, peut-être que ça semblait quelque chose d'étrange. Après, dans toute la famille, il y a des religieux. Et puis, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a même qui sont mariés avec des goy. Je ne pense pas qu'il y a de famille, il n'y a pas de ça qui est arrivé. Puis aussi des Haridim ou des Chassidim, il y a de tout. Est-ce qu'on se mange? Est-ce qu'on se mange aujourd'hui? On ne se mange pas. On se crie un petit peu. Non? Est-ce qu'on se tue? On ne se tue pas. À l'époque du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash, c'était des assassinats en série. C'était des guerres civiles terribles. Terribles. Inimaginables. L'un casse ce que l'autre construit. Alors, déjà, il y a un changement fondamental en ce qui s'est passé, en ce qui se passe entre nous. Aujourd'hui, on a un gouvernement. Pas tout le monde est d'accord avec ce qu'il fait. Alors, on crie un petit peu. On écrit des articles. J'ai lu un article dans Redre Hadarim, contre de Rosh Mimshala. C'est l'une des nuls de écrit là-bas. Non? Mais il ne va pas prendre un pistolet et le descendre. Non? Il va écrire un article. Non? Ça fait. Il explique son avis. Non? Il explique son avis. Et puis, il s'est attrapé plus au fond. Parce que très souvent, il a dit cette fois-ci, c'est la dernière. Il va se faire descendre bientôt. Enfin, descendre. J'en sais rien. Moi, je ne suis pas sans facile non plus. Non? Etc. On a des discussions. Vous connaissez des Haridim qui ne sont pas d'accord avec les sionistes religieux? Vous connaissez? Oui. Ouais. Ils sont un petit peu durs avec vous? Oui. Oui. Un petit peu. Mais vous aimez quand même. Hein? Si vous avez faim, vous donnera à manger? Oui. Hein? Vous donnera à manger. Il ne va pas vous jeter au lion. Il ne va pas vous jeter au lion. Non. Si vous entrez dans leur synagogue, ils vont vous jeter? Non. Vous allez à la rue Pavé, il va vous jeter avec une kippa srouga? Non. Il ne va pas vous jeter. Vous n'êtes pas entré à l'éveil Shiva. Il ne va pas vous jeter. D'accord? C'est quelque chose de fondamentalement changé au sein du peuple d'Israël. Et ça, c'est un problème qui existait dès l'origine. Puisqu'à l'origine, entre Yosef et les frères, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont tué Yosef. Et finalement, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu comme esclave. C'est absolument une horreur absolue. Et ils ont dit à leur papa, regarde cette tunique. Est-ce bien la tunique de ton fils? Ils ont regardé leur père les yeux en face et ils n'ont pas rougi. Ils ne sont pas évanouis. Est-ce qu'on va faire ça aujourd'hui? Non. Même si on n'est pas d'accord. Même les gauchistes, les plus gauchistes, et qui luttent contre Israël, on ne va pas les pendre sur la place publique. Non? Et puis même les plus sotmards, anti notre gouvernement, on ne va pas leur placer une balle dans la tête. Non? On sait bien malgré tout. Non? C'est quand même extraordinaire. Alors ça, c'est un changement très fondamental qui s'est passé au sein du peuple. Très important à comprendre. Deuxième changement très fondamental, c'est qu'au moment du Khurban, eh bien, la Gemara nous raconte une histoire. Je ne sais plus si c'était Néron qui était parti faire le siège de Jérusalem, et puis qui a jeté des arcs, a jeté des flèches. Donc, on a pris son arc, et puis il a jeté des flèches. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Où qui tournait sa flèche, elle tournait vers Jérusalem. Ah, il a compris. Jérusalem va tomber dans mes mains. Leur Dieu les a
abandonné. Hein? Abandonné. Il a fait le chouva parce qu'il a compris qu'il y a Dieu, si c'est comme ça. C'est pas normal. Et tout ce que les Juifs faisaient pour pouvoir se sauver, rien qui a marché. On est allé droit à la catastrophe. Vous aviez quelque chose de semblable au moment, il n'y a pas si longtemps, il y a 75 ans, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Les Juifs d'Europe ont été pris dans un étau terrible. Et puis, tout ce que les gens qui voulaient fuir, parce qu'on ne voulait pas rester en Pologne, parce qu'une fois que les nazis ont conquis la Pologne, on ne voulait pas rester en Allemagne, une fois qu'il était bien clair que ce gouvernement allait nous tuer tous. Hein? En Hongrie non plus. Eh bien, il s'est passé quelque chose de dramatique. Toutes les portes se ferment. Toutes les portes se ferment. Les Juifs qui veulent se fuir en Suisse, par exemple. Mais en Suisse, il y a un chef de police, eh bien, un gouvernement qui ferme les portes des frontières suisses. On veut s'enfuir en Amérique, on veut s'enfuir où qu'on veut, toutes les portes se ferment. On veut s'enfuir en Palestine, il y a un livre blanc, on ne peut partir nulle part. Comme si la Hashgacha Elokit nous faisait la guerre avec les Allemands. Je terrible. Et puis aujourd'hui, nous vivons quelque chose de tout à fait différent. En 1808, je crois, 6 ou 8, je ne me rappelle plus exactement la date, il y avait en Israël, vous savez combien de Juifs? 6 000. 6 000 Juifs dans tout Israël. Jordanie, des territoires par les territoires, les machins, c'est tout ça qui est. Petit à petit, il y en a eu plus. En 1948, il y en avait 600 000. C'est quand même plus, d'accord? C'est combien de fois plus? 100 fois plus. D'accord? Et puis en 2016, non? Eh bien, on est passé de 600 000 à 6 ou 7 millions, je ne sais pas exactement. C'est pas extraordinaire. Non? Celui qui lit l'histoire de la création de l'État d'Israël, eh bien, il lit une histoire extraordinaire. Parce que vous savez, les goïms ne nous aiment pas tellement. Ils n'aiment pas tellement. Ils n'ont jamais tellement aimé. Et puis, il s'est fait une coalition extraordinaire contre les Russes et les Américains. On a couru qui sont les premiers qui vont reconnaître cet État. Et on a passé, lorsqu'on a passé le vote en 1947 aux Nations Unies, eh bien, il a fallu des miracles extraordinaires. En France, il y avait un juif, il y avait un machin, il y avait un truc. Il faut étudier cette histoire. L'histoire du miracle de la création de l'État d'Israël. C'est un miracle extraordinaire. Parce que notre peuple était complètement écrabouillé. 6 millions étaient morts. Non? Les Juifs d'Amérique, ce n'était pas les intéressants, pas tellement de venir en Israël. Encore jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés. Non. Même ceux de France. Et machin, eh bien, ça s'est fait quand même. Comme si un machazir shechinato le Tzion, que la Hashgacha, eh bien, sur le peuple juif, elle est de retour. Et les miracles de la guerre des 6 jours, les miracles de toutes les guerres d'Israël, le fait même qu'aujourd'hui Israël est une grande puissance économique, est une grande puissance militaire, avec tant de contre. Hein? La France, qui abrite tant de nos juifs, est-ce qu'elle est pour Israël, la France? Est-ce qu'elle est pour Israël?
Est-ce que De Gaulle était pour Israël? Est-ce que Pompidou était pour Israël? Est-ce que Mitterrand était pour Israël? Non. Valls en a un petit peu de chance. Hein? Hein? C'est un juif. Non, pas un juif. Il est marié avec une juive. Hein? Qui est même une arrière-petite cousine. Peut-être il est malade. Hein? Peut-être il est malade. Non, non. Elle vient de la famille Steinbourg. Alors, qui sait? Hein? Alors, c'est extraordinaire ce qui se passe. Hein? Regardez, vous êtes à Kochav Yaakov. Hein? Sentiment de sécurité. Vous vous sentez en sécurité ou tout le temps poursuivi ici? Dis-moi. Sécurité. 2000 ans, on n'a pas senti de sécurité. Nulle part. Des petites accalmies. Ici ou là. Mais toujours son nom d'antisémite, ça n'a jamais manqué. Alors, il faut d'abord savoir apprécier ce que l'on a. Non? Très, 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 très important. Parce que nous, on est grandi là-dedans. Hein? Vous êtes nés alors que l'État d'Israël est déjà un pays fort et puissant et grand. Hein? On ne se rend pas compte. In balanis nes makir benisson. Celui à qui on fait un miracle n'est pas toujours conscient du miracle qu'on lui fait. Hein? La plus grande preuve qu'il y a Dieu sur la terre, c'est le retour des Juifs sur leur terre. Hein? Et regardez comment ce retour est miraculeux. Parce que les Juifs eux-mêmes n'étaient pas tellement pour rentrer en Israël. Pourquoi? Les Charedim, ils étaient contre. Il faut attendre que Mashiach y vienne. Ceux qui sont assimilés, ils étaient contre. Il faut être de bons Français, de bons Allemands, de bons Polonais. Ceux qui étaient communistes avaient énormément. Les Juifs d'Afrique du Nord, eux, ils étaient simples. Ils avaient un vrai amour d'Eretz Israël, mais une fois que ça va arriver, ils n'ont pas pris une initiative. Voilà. Initiative. Il n'a pas pris une initiative. Et ça s'est fait. Il y a eu quelques fous. Le plus grand des fous, c'était Herzl. Et qu'est-ce qu'il a pris celui-là? Il n'était pas tellement chômé le mitzvot. Là, effectivement, reçu, fait une bar mitzvah. Hein? Il a eu un dîner avec quelque chose de juif, quoi. Donc, il ne faut jamais négliger les petites bar mitzvot qu'on fait comme ça. Vous connaissez ça, en France, bar mitzvah d'un juif il fait sa bar mitzvah. On ne sait pas si bien pourquoi. Hein? Rien n'est pour rien. Vous ne savez pas ce que ça fait dans ce cœur. Hein? Et puis avec l'histoire de Dreyfus, il s'est réveillé, il faut faire un mouvement, et puis il a réussi de monter un mouvement. Alors, est-ce que c'est logique? C'est pas logique qu'un homme comme lui le fasse. Hein? À tel point que des Haredim ils disent, et puis c'est lui qui a fait, donc c'est pas Dieu. Hein? En vérité, c'est justement la preuve que c'est Dieu que c'est lui qui le fasse. Parce que c'est pas logique qu'il le fasse. Et ce qui n'est pas logique, eh bien c'est divin. C'est extraordinaire. Alors, quand il y a des événements de l'histoire juive qui ont fait que, voilà, il y a des gens qui ont cru, il y a eu ici un shituf poula entre des fous juifs qui ont cru, et puis un Kodesh Baruch Hu qui les a aidés. Et c'est ça l'état d'Israël que nous avons aujourd'hui. Donc si on veut parler du Mashiach, il faut d'abord comprendre l'extraordinaire époque que nous vivons. C'est une époque absolument exceptionnelle. Et pas seulement sur le plan sécuritaire. Pas seulement sur le plan sécuritaire. Aussi sur le plan spirituel. Une des choses dites avant, c'était qu'on est un peuple beaucoup plus uni que ce que nous étions dans le passé. Vous êtes d'accord? C'est beaucoup plus uni que ce qu'on était dans le passé. Ça, c'est numéro 1. Mais aussi sur le plan du rapprochement de la Torah, eh bien, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Le mouvement historique d'abandon complet des Juifs de la Torah s'est arrêté. Et puis, un mouvement contraire a commencé à avoir lieu.
Alors, vous allez me dire, il y a des Datiim, des She'avar, il y a des Haridim qui deviennent pas religieux. C'est vrai, ça a toujours été vrai. Il n'y a pas chacun a son libre arbitre, pas chacun obligé d'être comme son père était. Mais si vous regardez ce qui se passait, par exemple, moi je connais un certain Rav Krauss, c'est un sofer, un tante à Vitracham. J'étais venu le voir une fois pour un conseil pour un Sefer Torah, puis on a sympathisé un petit peu, et il m'a dit que lui, il était dans un Talmud Torah dans sa jeunesse, ils étaient 40 en classe, et puis ils sont restés 2 ou 3 religieux. Ça, c'était dans les années 1948. Non ? Est-ce que ça se passe comme ça aujourd'hui? Absolument pas. J'ai lu un machin qui dit « Ah, Cheikh Haridim, c'est la fin du monde, il y a 10% de gens qui viennent en religieux. » 10%, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est 90% qui restent. Quand et au niveau des grandes familles, Baruch Hashem. Mais Baruch Hashem. Le mouvement s'est inversé. Chez les religieux solistes aussi. Il y a des Datiim, des She'avar, des gens qui mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Peut-être on peut faire une statistique ici. Yecheskel a fait ça dans son chiot. Combien, parmi les élèves de sa classe, avaient un père qui était en yeshiva? Eh bien, dans la classe qui est la mienne, il y en avait un. Il y en avait un. Et chez vous, combien? À qui avait son papa à la yeshiva? 1, 2. Voilà. C'est pas extraordinaire? C'est pas extraordinaire? C'est fantastique. C'est une quinzaine ici. 2, papa était en yeshiva. Ça veut dire qu'il y a un retour extraordinaire qui se fait. Parce que, et une des raisons, à mon avis, c'est parce que tout le monde comprend, consciemment ou inconsciemment, que voici, le retour des Juifs en Israël, c'est le signe absolu que la Torah est vraie. Dieu a dit à Abraham, Lech Lecha, et voilà, 4000 ans après sa naissance, eh bien, ça se réalise après un exil très très long de 2000 ans. Pas extraordinaire, total. Alors c'est d'abord ça que j'aimerais que vous compreniez, ce que c'est le Mashiach. Le Mashiach, il rétablit la souveraineté juive en Eretz Israël. Alors l'époque du Mashiach, alors il y en a qui expliquent ça, qui ont des noms pour expliquer ça, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est très compliqué, c'est beaucoup de mystique. Alors moi je vous dis les choses tout simplement, sans mystique. Dieu nous a dit, vos enfants habiteront en Israël, et nos enfants, les enfants ils habitent en Israël. C'est la preuve que la Torah dit la vérité. Voilà, c'est tout ça. La Torah dit la vérité, mais il faut bien qu'on respecte la Torah, puisque la Torah c'est la vérité. Non. Et puis on n'est pas dans un monde sans Dieu, puisque quelquefois tu peux croire qu'il n'y a pas de Dieu dans ce monde. Tu vois les atrocités qu'il y a, et c'était pendant la Shoah, tu pouvais bien imaginer qu'il n'y a pas de Dieu. Il a quitté ce monde. C'est comme c'est marqué en Passouk. Je cacherai mon visage ce jour-ci. Il y a des Juifs qui, malgré que Dieu a caché son visage, ils ont réussi à percer que Dieu était là à travers l'écran qu'il avait placé entre lui et nous. On dit, il se cache. Eh bien, si on joue à cache-cache, c'est qu'il est là. On ne peut pas jouer à cache-cache avec quelqu'un qui n'est pas là. Et puis aujourd'hui, il se dévoile. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Je n'en sais rien. Je ne suis pas le bon Dieu, je ne suis pas son secrétaire. J'ai une petite idée là-dessus, c'est qu'on est beaucoup moins désunis qu'on l'était. C'est peut-être ça. Et puis c'est pour que son nom soit sanctifié, et il va l'aller de plus en plus. Voilà, j'ai un petit peu compris ce que je vous ai expliqué, très, très important. Maintenant, ceci dit, il est important de savoir que nous continuons de croire en la venue d'un gouvernement juif qui sera un gouvernement toraïque, qui sera dirigé par un des descendants du roi David. Qui il est, je n'en sais rien. Mais en attendant, c'est déjà pas mal. On a déjà fait un gros morceau du chemin. Le Beth Amikdash sera reconstruit, on va rappeler des corbanotes. Quand il y aura la justice, la justice, d'accord?
Mais qu'aujourd'hui la justice, c'est pas si mal que ça. Hein. C'est pas si mal que ça. Mais la justice laïque, elle fait quand même du bon travail. Il y a un petit peu de justice quand même. Si on essaye de soutenir les pauvres, on essaye de soutenir les gens qui sont persécutés, de ne pas les laisser à la proie des puissants. Hein. C'est quand même des choses, des messages essentiels des prophètes. Oui. Juste par rapport à ce sujet, moi j'ai entendu ou j'ai eu des commentaires comme quoi ils disaient seulement un cinquième des personnes sera acceptée du. Waouh! Bien, Baruch Hashem, on est déjà plus qu'un cinquième ici. Hein, un cinquième est déjà ça. Parce qu'il s'est basé, cette différence-là, sur Chamushim, Alou, Bnei Israël, Meres Mitzrayim. Donc il dit c'est un cinquième qui sont sortis d'Égypte. Donc ils disent que c'était un 50e. On dit c'est comme ça que ça sera, Bagoula, Lati, Lavo. Un 5e ou un 50e. Bien, faites taire ces 10 heures de méchantes choses. Et puis, rappelons-nous ce midrash extraordinaire. Hein? Parce que Dieu a voulu faire sortir les Juifs d'Égypte. Et bien, il y a des gens, des malachim qui ont dit, mais enfin, hein? Eilou Ovdei Avodazara, Eilou Ovdei Avodazara. Eh bien, eux, ils sont des idolâtres. Pourquoi tu sors celui-ci? Hein? Il y en a qui disent, il y en a d'autres qui ont fait d'autres commentaires. Il y en a qui disent, mais il n'y a pas 400 ans, ça ne va pas passer. Non, ne peut pas arriver. Hein? C'était 210 ans, 400 ans en Égypte. Le temps, il n'est pas encore arrivé. Hein? Alors, on apporte le verset, mais dans les galéarim, mais capit, ça l'agvarot. Le Midrash dit, il ne fait pas attention à vos calculs, il ne fait pas attention à vos fautes, et il vient vous sauver. Eh bien, on ne fait pas attention non plus à ces midrashim, ces comptes, un cinquième, personne ne sait comment est-ce qu'on compte ce cinquième, comment machin. Notre devoir à nous, maintenant la question, voilà notre devoir à nous, je vois que Nathan avait posé la bonne question tout à l'heure. Notre devoir à nous. Hein? Qu'est-ce que notre devoir à nous? Notre devoir à nous est surtout de tout faire pour que ça ne soit pas vrai, ce cinquième. Ça, c'est notre devoir à nous. Alors, quel est notre devoir à nous? Eh bien, il y a une première chose très facile. Ce n'est pas aussi facile que ça, mais c'est relativement aisé. C'est d'être vraiment des gens qui vivent en accord avec ce que l'on professe. Non? Si je dis que la Torah, c'est bien, et que j'ai envie du Mashiach, et patati patata, eh bien, il faut que je sois quelqu'un qui vive en accord avec cela. C'est-à-dire qu'ainsi, je sanctifie le nom d'Akodesh Baruch Hu. La Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est Kiddush Hashem? Dans le Sechet Yom. Et qu'est-ce que c'est Chilul Hashem? Qu'est-ce que la profanation du nom de Dieu? A dit la profanation du nom de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui étudie la Torah, et qui enseigne la Torah, et qui fait toutes les mitzvot, mais sans parler avec les créatures, n'est pas agréable. Hein? Et puis son commerce n'est pas des plus honnêtes. Ma briot omrot alav. Qu'est-ce que les créatures disent de lui? Oh, la Torah. Un malheur à celui-ci qui a étudié la Torah. Regardez comment ça sort quelqu'un qui a étudié la Torah. Ça sort un grand tordu. Ils ont étudié du Talmud. Comment truander les gens? Le Talmud, c'est très fort. Non? Eh bien voilà. Moi, mon fils, je ne vais pas l'envoyer à la yeshiva à Echad Eliyahu. Et la Gemara dit, qu'est-ce que c'est Kiddush Hashem? Eh bien, il y a quelqu'un qui a envoyé son fils à la yeshiva. Et il a étudié la Torah. Et il a étudié beaucoup de Torah. Et puis il sort de la yeshiva. Il est tellement gentil avec tout le monde. S'il vous plaît, merci. Et je vous donne ma place. Hein? Madame, vous êtes pressée? Eh bien, passez devant moi. D'accord. Ça, c'est une chose très, très, très dure. Et puis, tout à fait honnête. Hein? Tout à fait honnête. Et s'il y a une marloquette d'argent, on préfère risquer de perdre quelque chose que risquer de prendre quelque chose qui ne nous revient pas. Massar ou matan,
un commerce avec les gens honnêtes. Qu'est-ce que les créatures disent de lui? On voit que son père l'a envoyé à la yeshiva. Moi, mon fils aussi, je vais l'envoyer à la yeshiva. Ça, c'est Kiddush Hashem. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Être un exemple. Parce que vous serez soldat à l'armée. D'être de bons soldats. De soldats sérieux. De soldats qui ne vont pas piquer de quelqu'un lorsqu'il a perdu Ashlamat, comment on appelle ça? Ashlamat Sioud. Tu as perdu quelque chose, ou quelqu'un t'a piqué quelque chose, ben, tu vas piquer chez quelqu'un d'autre pour ne pas te faire attraper. Tu ne fais pas ça. Pourquoi? Dans la Torah, c'est marqué l'Otignon. Je crains que je parle. C'est dur. Vous êtes puni parce que quelqu'un vous a piqué votre truc. C'est pas juste. Alors je vais demander quelqu'un d'autre. Non, je ne le fais pas. On se lève à la tefila. On est sérieux. On n'est pas religieux coucou. On est religieux vrai. Les gens me disent, ça c'est des gens bien. Le Shabbat de libre, on va à la yeshiva et on ne va pas en boîte. Oui, ça c'est des vrais religieux. C'est pas du cinéma. C'est pas simplement qu'ils utilisent d'être religieux pour avoir quelques avantages à l'armée, d'avoir un petit peu de temps pour faire la tefila, dans lesquels ils peuvent dormir un petit peu plus que nous. Non, c'est sérieux. Ça, des gens comme ça. J'aimerais bien que mon fils aussi devienne religieux. Ça vaut vraiment la peine. Voilà, j'étais il n'y a pas si longtemps à la banque. Une banque qui se trouve à Rotravia. Mon père était là-bas client. Et le banquier m'a dit, voilà, moi je travaille depuis 30 ans à la banque. On a beaucoup de rabbins qui jamais un rabbin n'a élevé la voix. Ça arrive en Israël, les gens ils élèvent la voix. Vous avez déjà vu ça? Ils ont écrit un petit peu. Non. Jamais un. Kiddush Hashem. D'accord? Ça, c'est numéro 1. D'accord? Tu n'as rien fait, mais tu as fait énormément sans te rendre compte. Non? Les gens qui te voient comme ça, ils se disent, d'accord? Ça vaut la peine. Non? Ça met des copains à vous qui étaient à la yeshiva, et puis qui sont bien sortis, vous dites, voilà, peut-être c'est une raison de venir à la yeshiva. Et si vous en avez d'autres qui sont devenus un petit peu voyous, vous dites, peut-être que ces jours à la yeshiva, c'était pas tellement, peut-être que j'aille ailleurs. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? C'est vrai, non? Alors voilà, ça c'est le premier stade. Ensuite, il y a un deuxième stade. Va safto el beter. C'est d'être gentil avec les gens, les inviter, avoir de bonnes relations avec eux. Certains des voisins qui ne sont pas religieux, les inviter un jour pour un repas, pour un anniversaire, pour un machin. Et voilà. Et puis il y a ceux qui peuvent donner des cours de Torah, des choses qui peuvent faire encore chacun selon ses capacités. Il y a des gens comme le rabbi de Lubavitch qui a ramené des dizaines de milliers de juifs à la Torah. Non. Il y en a des gens qui vont être dans des écoles, qui vont faire des yeshivot, qui vont comme ça ramener des gens. Il y a chacun à son niveau. Le premier niveau, c'est celui dont je t'ai parlé, que chacun peut faire, et qui a une influence très, très importante. Alors, on ne peut pas dire, voilà, j'ai influencé un tel. On ne sait pas qui on a influencé. On n'a aucune idée. On a travaillé les Shem Shamayim sans le savoir. Vous avez compris, les enfants? Non? Voilà pour aujourd'hui. D'accord? On a parlé un petit peu du Mashiach. Baruch Hashem, Baruch Ata Hashem, Amachazir Shechinato de Tzion. Amen. Amen.